La Flèche Wallonne 1990, 54e édition de la classique ardennaise. Le 11 avril, 10 ascensions au menu. Et tout d'abord, une échappée matinale de 4 coureurs. Avec un Français, Laurent Pilon, qui était donc néo-pro en cette année 1990 de la formation Istor. Mais il y a également un coureur dangereux sur ce type de course accidenté. Il s'agit du Britannique Robert Millar avec son maillot de l'équipe Z, puisque quand même il a fini 3ème de Liège-Bastogne-Liège en 88, 2ème du Giro 87 ou encore 10ème du Tour de France 89. Donc c'est un sacré atout pour l'équipe Z qui est à l'avant de la course. Derrière, on va voir un duo qui va se constituer dans la côte de Ben Nahin, 2500 mètres à 6% de moyenne. Chiapucci de la Carrera et le français Esneux de la formation BH. Mais ce duo va vite être pris par le peloton. On va pas laisser partir un coureur comme Chiapucci. Faut pas rigoler, on a déjà Millar à l'avant de la course, on va pas accumuler les bourdes. Et l'équipe Panasonic est l'équipe la plus forte au sein du peloton. On va la voir notamment avec deux leaders. Gert Jan Teunis, 4ème du Tour de France 89, et Steven Rooks, 2ème de la Flèche Wallonne 89. Le quatuor attaque l'ascension du terrible mur de Huy. Cette ascension est arrivée sur le parcours de la Flèche Wallonne en 82 et en 85, c'est le lieu d'arrivée de la classique ardennaise avec son passage à 26% dans cette fameuse chicane. À l'avant de la course, Robert Millar est le plus facile parmi les échappés, tandis que derrière, vous voyez que la formation Panasonic décide d'accélérer avec ses deux leaders, Teunis et Rooks. Leclerc qui a anticipé le moment, le coureur français de la formation Helvetia, vainqueur de la 3ème et 6ème étape de Tirreno et 4ème du classement général de la course italienne, lui va réussir à suivre le mouvement de la formation Panasonic, mais d'autres coureurs vont arriver à revenir sur le duo de l'équipe Panasonic. Il y a Claudie Criquelion, vainqueur de la Flèche Wallonne 85 et 89, mais il y a aussi Stephen Roche de la formation Istor, 4ème en 89, Miguel Indurain, vainqueur de Paris-Nice en début de saison, Ron Kiefel de la formation 7-Eleven, vainqueur de la première étape du Critérium International, le Mexicain Raúl Alcala de la PDM, meilleur jeune du Tour de France 87, Davide Cassani de la Riostea, équipier de Moreno Argentine qui a remporté le Ronde en début d'année, et bien sûr 4ème de Milan-San Remo et champion d'Italie. Moreno Argentine, lui, sait qu'il devra attendre le final pour se montrer. Il a déjà terminé 2 fois 2ème de la Flèche Wallonne en 85 et 88. Tandis qu'à l'avant de la course, vous voyez que Robert Millar a bien sûr largué ses compagnons de l'échappée matinale. Derrière, on s'attaque petit à petit. On voit notamment le champion d'Allemagne dans un groupe de contre. Mais on a du mal à se détacher malgré les petites ascensions, avec notamment la côte des Refs, avec ses 2 km 200 à 6% de moyenne, ou encore la côte de Ben Nahin. On va donc avoir un groupe d'une vingtaine de coureurs en chasse derrière le pauvre Robert Millar. Malheureusement pour le Britannique, qui fait une très grosse performance individuelle, il va être pris puisque d'abord Tenisseux va attaquer tout seul dans la côte de Ben Nahin, mais il va être repris par différents favoris, avec notamment son équipier Steven Rooks, mais il y a également Miguel Indurain, prometteur coureur espagnol sur les courses par étapes et qui progresse d'année en année. Au début, il était un petit peu trop lourd, excellent rouleur, mais au fur et à mesure, il commence à prendre forme pour devenir un coureur très à l'aise sur les profils accidentés. Et voilà le moment où Robert Millar est repris par le groupe de chasse d'une bonne vingtaine de coureurs. Il y a même quasiment une trentaine de coureurs. Et dès le pied du mur de Huy, on va voir que un groupe de 4 coureurs va se détacher, puisque derrière on a du mal à suivre. Cassani est lâché, Millar est lâché, Alcala est lâché, Kiefel est lâché, Rush est lâché, et Steven Rooks, donc 2ème de la dernière édition, est distancé. On a donc Miguel Indurain, Gert-Jan Teunis, Argentine et Leclerc. Ce quatuor, Leclerc lui jette plutôt son effort sur cette ascension. Vous voyez que c'est plutôt Tenisseux qui impose l'allure, mais Moreno Argentine, vous voyez à 200 mètres de la ligne, le champion d'Italie, 2 fois 2ème de la Flèche, je vous ai dit, il va enfin décrocher la victoire au sommet du mur de Huy avec son beau maillot
de champion d'Italie. Comme je vous ai dit, Leclerc va bien gérer sa montée, le coureur français de la formation Helvetia. Il va finir deuxième, troisième place pour Yann Tenisseux, quatrième Miguel Indurain, cinquième Rook, sixième Roche, septième Kiffel, huitième Alcala, neuvième Robert Millard qui était pourtant d'échappée matinale et dixième Kassami.